À la une de l'actualité de ce mardi 22 février, un immeuble s'est partiellement effondré dans le 3e arrondissement de Lyon, route de Genasse. Il y a 2 blessés légers. Cet immeuble de 2 étages jouxtait un chantier. Nous vous donnerons plus de précisions dans ce journal. Que faire de son logement lorsqu'on a trouvé un stage dans une autre ville ou qu'on part un semestre à l'étranger? C'est souvent le casse-tête des étudiants. Pour les aider, une plateforme lyonnaise a trouvé la solution. Elle les aide à échanger leur appartement. Ça n'était plus arrivé depuis août dernier. Les joueurs de l'Olympique lyonnais se sont entraînés aujourd'hui en public. Un moment très apprécié des supporters venus nombreux ce mardi matin pour les voir d'un peu plus près. Un immeuble de 2 étages s'est partiellement effondré dans le 3e arrondissement de Lyon, route de Genasse. Ce bâtiment jouxtait un chantier. Amélie Duchamp, vous êtes sur place. Est-ce que vous en savez plus sur les circonstances de cet accident ? Alors pour le moment, les circonstances de l'accident sont encore très floues. Tout ce qu'on sait, c'est qu'une opération de grande envergure a lieu et a eu lieu tout au long de la journée. Au plus fort de l'opération, 80 pompiers étaient mobilisés pour éviter un incendie, pour sécuriser et puis pour secourir les personnes. Je vous propose d'écouter le lieutenant-colonel en charge des opérations, Éric Verja. Des ouvriers étaient à proximité, ils travaillaient, ils consolidaient la façade de cet immeuble. Et pour des raisons qui restera à déterminer, la façade s'est effondrée. Donc les ouvriers étaient à l'extérieur, ils n'ont pas été blessés lors de cette opération. C'est un immeuble avec 8 appartements et il y avait 5 appartements qui étaient habités. Donc à notre arrivée, il y a 2 personnes qui étaient présentes au moment de l'effondrement et qui sont sorties d'elles-mêmes du bâtiment. Donc elles ont été légèrement blessées. Elles étaient bien sûr un peu sous les fumées, mais voilà, surtout choquées par ce qui s'était passé. Cet immeuble construit en pisé ou en mâche-fer avait été renforcé il y a quelques jours au niveau de ses fondations. Il en a fait des travaux juste à côté. Un immeuble a été détruit il y a quelques jours, un immeuble qui jouxtait cet immeuble qui s'est effondré. Et les ouvriers avaient creusé et bétonné au niveau de ses fondations. Et c'est donc la façade qui s'est effondrée. L'immeuble ne pourra plus être habité. Un arrêté de mise en péril devrait être pris par la mairie prochainement. Les pompiers procèdent encore à une expertise du bâtiment. Il y a encore des morceaux de la façade qui s'effondrent actuellement. La route de Genasse est donc toujours coupée sans savoir quand est-ce qu'elle sera rouverte. Le secteur est donc particulièrement encombré. Merci Amélie pour toutes ces explications. Dans le reste de l'actualité, 3 hectares de forêt coupés illégalement sur la commune de Mionnet dans l'Ain. Une forêt privée a été amputée d'une partie de ses arbres. Une coupe sauvage qui aurait été commanditée par un habitant d'un village voisin. Les explications d'Aline Picard et Lauriane Pellaou. Alors voilà ma parcelle à peu près. Moi j'ai 2100 mètres carrés de bois là. Voilà ce qui en reste. Henri Thivan a perdu les 3/4 de sa parcelle en bois. Des arbres coupés illégalement depuis décembre dernier. En tout, 3 hectares de forêt détruits qui laissent un vide sur les terres de la commune, mais aussi dans les cœurs. Ça appartenait à nos parents, alors c'est vrai qu'on y est attaché. Nos parents nous ont laissé quelque chose en bon état et là on retrouve tout saccagé, quoi. C'est tous des souvenirs qui partent là. Et qui font mal parce que bon, on pensais pas le couper pour l'instant. Puis maintenant, on va être obligé de finir le boulot. Des frênes, des acacias, de nombreux arbres ont disparu sous le coup des tronçonneuses. Avec eux, c'est tout un écosystème qui s'en va. C'est de la dégradation du milieu naturel. Ça va repousser, ça va faire des petits taillis. Bon, le gibier va reprendre ses habitudes, mais ça va mettre 30 ou 40 ans pour se remettre d'aplomb. Ce sont les chasseurs du secteur qui ont découvert le poteau rose début février. Le maire de Mionnet, prévenu, est dépité par l'ampleur des dégâts, mais pas surpris. C'est quelqu'un qu'on connaît sur une commune d'à côté qui a dit il est à moi le bois, il n'y a qu'à le couper puis le vendre. C'est vraiment... C'est du pillage organisé. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une grosse demande de bois. Il y a certainement des gens qui cherchaient du bois, donc ils se sont contactés et puis voilà le résultat des courses. L'auteur du larcin a donc été identifié. Une enquête de gendarmerie est ouverte. Plus de 1000 mètres cubes de bois taillés sont toujours sur place, surveillés pour éviter d'être à leur tour dérobés.
Un mot de justice maintenant. Une information judiciaire a été ouverte ce mardi par le parquet de Lyon pour agression sexuelle, vol en réunion et outrage sexiste à l'encontre de Mila. Les faits se sont déroulés dimanche dernier. L'individu interpellé a été placé en détention provisoire. Les investigations vont se poursuivre dans le but d'identifier et d'interpeller un deuxième individu. Attention, si vous devez circuler en voiture dans ce secteur, d'importants travaux ont commencé ce matin quai Claude Bernard dans le 7e arrondissement de Lyon. Il n'y a plus qu'une seule voie de circulation pour les voitures. Ce sont les travaux pour les voies lyonnaises, ces grandes lignes de pistes cyclables qui débutent ce mardi. Dans ce secteur, les travaux vont durer jusqu'au 24 juin prochain. C'est souvent un vrai casse-tête pour les étudiants lorsqu'ils trouvent un stage dans une autre ville ou qu'ils ont un semestre à l'étranger. Que faire de leur appartement vide ou comment se loger sur une courte période? Une plateforme lyonnaise a trouvé la solution. Elle les aide à échanger leur appartement. Louis Léger. Bonjour Lucie, merci de m'accueillir. Merci à toi. Pour son semestre à l'étranger, Lucie va prêter son appartement. C'est le principe de Switch, une plateforme lyonnaise lancée l'année dernière qui permet aux étudiants d'échanger leur logement pour aller à l'étranger moyennant 250 €. Tu as déposé ton annonce hier pour un échange entre Lyon et Londres, c'est ça? Oui, exactement. C'était assez facile à déposer. Ça m'a pris quelques minutes, c'est très rapide. L'idée a séduit cette étudiante. Le concept lui facilite la vie et surtout rend son voyage d'études moins cher. Ce qui m'a plu, c'est de pouvoir déposer mon appartement, d'échanger mon appartement avec un étudiant sans pour autant me dire que quand je rentre de Londres, j'ai plus d'appartement et que je dois recommencer à chercher un appartement parce que je me payais un double loyer au prix des loyers londoniens, ça aurait été vraiment hyper cher. Alors que là, ça me permet d'avoir un appartement à Londres pour le même prix que mon appartement ici et c'est vraiment pratique. Si l'idée d'accueillir chez soi un inconnu peut en inquiéter certains, le fondateur l'assure, tout est mis en place pour rassurer les switchers. On met également en place des assurances, des cautions, des états des lieux. Et si vous voulez, en fait, les deux étudiants, avant d'échanger, avant de réserver leur échange, ils peuvent discuter ensemble sur la plateforme. Donc, ils peuvent vraiment commencer à faire connaissance, créer une réelle relation entre eux, et ce qui est plutôt rassurant pour les étudiants. L'initiative a déjà convaincu 1100 inscrits et près de 30 échanges d'appartements sont en cours dans 4 pays d'Europe. Elle a ouvert ses portes il y a à peine 10 jours et depuis, elle ne désemplit pas. L'exposition Hyper Réalisme à la Sucrière fait chaque jour le plein de visiteurs. Des curieux sous le charme de cette exposition étonnante. Écoutez. Je suis arrivée et en fait, je croyais que c'était quelqu'un qui regardait dans le mur. Pas du tout, c'était juste une œuvre d'art en fait et ça m'a fait peur. Je me suis dit... mais vous bougez pas. Et en fait, si, c'était une œuvre d'art, c'est normal, ça bouge pas. C'est hyper perturbant, en fait, je m'attendais pas à autant de réalisme. Et je l'ai pas mal étudié en cours, donc c'était marrant de le voir en vrai, quoi. Je pense que c'est assez didactique comme exposition, c'est hyper intriguant, en fait. Donc c'est peut-être moins lassant que des peintures plus classiques ou plus sérieuses, quoi. Ouais, ça donne envie de voir, on a envie de toucher, on a envie de tourner autour. J'ai vraiment cru que c'était vraiment une vraie personne qui entrait dans le mur. J'étais à deux doigts j'étais impressionnée et après quand j'ai vu que c'était une vraie sculpture, je me suis dit c'est quand même impressionnant parce que c'est très très bien fait. Ce n'était pas arrivé depuis août dernier. L'entraînement des joueurs de l'Olympique lyonnais s'est fait ce mardi matin en public et avec les vacances scolaires. Les supporters étaient très nombreux à avoir fait le déplacement. Arthur Jean et Jérémy Pain. Il flotte comme un petit air de vacances dans les tribunes du centre d'entraînement de l'Olympique lyonnais. Des vacances non pas pour les joueurs, mais bien pour les quelques centaines de curieux venus assister à un entraînement ouvert au public. Une première depuis le mois d'août. Ouais, ça fait plaisir, parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas ouvert l'entraînement, comme il y a le Covid. C'est plaisir de les voir. Ouais, ça fait plaisir, c'est les vacances scolaires, donc on en profite pour venir les supporter même à l'entraînement. Bon, je connais pas tout le monde, mais ouais, j'en connais quelques-uns et ça fait plaisir. Toko Ekambi ! À l'applaudimètre, ce n'est pas Karl Toko Ekambi, mais bien le Brésilien Lucas Paqueta, qui remporte les hommages du public et surtout des enfants. Mention honorable pour Tanguy Ndombele tout de même. Ce n'est pas de l'orage que vous entendez, mais bien une illustration de la ferveur de ce public éphémère qui projette déjà ses ambitions pour la suite de la saison. Moi, j'aimerais bien qu'on remonte au classement. Ce serait pas mal. Bon, ça se passe moyennement pour la première partie de saison, mais là, ça a l'air de repartir un petit peu avec le mercato et puis
Ça a l'air de jouer un peu mieux, donc on va voir. On espère encore pouvoir remonter au classement et puis se qualifier en Coupe d'Europe. Je pense que c'est l'objectif. Je pense qu'on va aller en Europa League encore et peut-être en Ligue des Champions. Une qualification en Ligue des Champions qui pourrait peut-être passer par un trophée en Europa League. On peut la gagner. Hein. Je pense qu'ils pourront gagner la Ligue Europa. Pour l'instant, on a gagné tous les matchs. J'espère que ça va continuer comme ça et qu'on va décrocher la Ligue Europa. Avant d'espérer accrocher qui que ce soit à son tableau de chasse européen, l'OL devra d'abord regarder vers le nord de la France et Lille. Rendez-vous dimanche soir au Groupama Stadium. Un mot de tennis pour finir ce journal. La Lyonnaise Caroline Garcia, éliminée de l'Open de Doha. Elle affrontait cet après-midi l'Américaine Cory Gauff en 16e de finale. Elle s'est inclinée 6-2, 6-3. Caroline Garcia qui sera la semaine prochaine à Lyon pour l'Open de tennis 6e séance Lyon Métropole.